Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de la campagne de Skull Tales. Donc c'est la deuxième, nous sommes toujours dans le premier chapitre, dans la première phase d'aventure. Et je vais, avant de continuer, continuer la fin du tour, parce que déjà dans la précédente vidéo, j'avais terminé le tour des personnages et des ennemis, mais j'avais oublié de tirer une carte d'événements aléatoires, donc nous allons le faire. Mais je reviens sur deux trois points. Alors déjà, toutes mes excuses aux petites fautes que j'ai pu faire lors de la première partie. Notamment le dernier ennemi qui a été tué. Il n'aurait pas dû mourir tout de suite parce que j'ai lancé 2 dés avec l'affranchi, ce qui a permis de le tuer. Alors qu'en fait, j'ai oublié d'enlever ce que je venais de dire juste avant, hein. Il y avait un adversaire devant, donc il aurait dû avoir un dé de moins. Et il aurait potentiellement perdu du coup. Mais bon, ce n'est pas très grave, c'était le premier combat. Donc il y a deux trois choses que j'ai oublié de préciser. Déjà, chaque pirate, donc le personnage principal, a une main forte et une main faible. Donc là, à droite et à gauche. Donc je lui ai mis son épée dans sa main forte. C'est pour vous montrer le niveau de réalisme dans ce jeu. Euh, donc il est droitier comme moi. Donc je lui ai mis l'épée à droite parce que ça m'arrange. Et la hache est à gauche. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, parce que j'avais oublié de faire ça dans le tour précédent, bien que je ne me sois peut-être pas servi de sa hache, je ne sais plus. Euh, Si vous utilisez un objet qui se trouve dans votre main faible, d'ailleurs j'en profite aussi, euh, là on voit qu'il y a une main, ça veut dire que c'est une arme à une main. S'il y avait deux mains, ça aurait été une arme qui se prend avec deux mains. Donc on ne pourrait avoir qu'un seul objet, enfin qu'une seule arme. Là, la hache elle est à gauche, donc dans sa main faible. Il faut décider au début de la partie quelle est votre main faible. Et donc si je me sers de cet objet-là, il va falloir que j'enlève un dé lors du combat. Voilà. Parce que évidemment j'ai moins de force. Ensuite, ici, si vous vous souvenez, en tout cas je vous le rappelle, j'avais récupéré un cadavre avec une pièce. Et je ne savais pas s'il fallait prendre une pièce d'or, une pièce, euh, une pièce de cuivre ou une pièce d'argent. Ben, en fait c'est très simple, j'ai relu la notice. Alors la notice, je vais vous montrer dans la règle. Dans le premier manuel, il y a ça. Il y a ils appellent ça l'almanach nautique. Et c'est extrêmement bien fait. Donc vous cherchez le mot que vous voulez. Et vous avez ici d'indiquer le manuel dans lequel se trouve votre réponse. Et là ensuite, là vous avez les pages. Donc voilà, c'est très très pratique pour trouver ce qu'on recherche. Donc je disais, nos pièces, et bien en fait, tout simplement, moi j'ai gagné une pièce, donc je gagne une pièce de cuivre qui a une valeur de 1. Les pièces d'argent ont une valeur de 5 et une pièce d'or a une valeur de 10 en fait. Donc quand j'aurai 10 pièces comme celle-ci, je pourrais avoir une pièce d'or. Voilà, donc je fais l'échange, je mets une pièce de cuivre à la place. C'était en fait assez simple, mais sur le coup je ne l'ai pas compris comme ça. Ok. Est-ce que je n'avais pas un troisième point à aborder? Non, j'ai dit l'erreur, les mains, et non. Je pense que c'est bon. Donc, voilà, nous allons pouvoir terminer le tour, qui du coup n'était pas terminé. Je vais piocher un événement aléatoire parce qu'il n'y a plus d'ennemis euh, dans notre ligne de vue. Alors, attaque monstrueuse. Donc là, il y a une attaque, mais vous voyez ici, il y a un C. Or, nous sommes sur des tuiles I qui représentent des îles, donc cet événement n'aura pas lieu. Et donc, c'est désormais bel et bien la fin du tour. Le marqueur butin, ici, le trésor, il reste là, on va pouvoir le récupérer au nouveau tour.
Si jamais vous laissez un trésor, donc ça c'est le cadavre en fait de l'ennemi, sur une case, par exemple s'il était ici, personne ne l'a dans sa ligne de vue, donc à la fin du tour il disparaît. Voilà. Si vous ne pouvez plus voir le cadavre de l'ennemi, il disparaît. Vous pouvez dire que c'est quelqu'un qui l'a récupéré, un ennemi qui l'a récupéré avant vous et vous ne l'avez pas vu. Voilà, par exemple. Donc je vais remettre mon personnage qui était ici de mémoire. Ici ou ici? Non, j'avais dû me mettre devant. Ok. Ah, j'ai un doute. Bon, non, j'étais collé, hein. Je crois qu'on était tous empaqués comme ça. Il me semble. Ok, bon, c'est pas très grave. Donc nouveau tour. Nouveau tour. Nouveau tour. Je vais faire une action. Où est mon aide? Hop. Échanger un objet. Est-ce que ça va être sur l'aide? Ramasser, utiliser, lâcher. Ouais, je pense que c'est... on va dire que c'est ça. Donc, j'ai mon pirate a 6 actions. Hop, j'en utilise une pour récupérer l'objet de la sorcière qui est cote à moi. Est-ce que c'est intelligent de faire ça tout de suite? Ouais, c'est quand même puissant ça. Je vais faire ça. Donc je vais le mettre ici. Donc j'ai maintenant 2 objets. Les pièces ne comptent pas, hein. Enfin, la bourse, mais pas mes pièces à moi. Ok. Ensuite, je vais me déplacer d'une case. Donc il me restera 4 actions. Je vais redépenser une action pour ramasser, pour fouiller le cadavre. Alors qu'est-ce qu'il avait sur lui? Il avait une pièce. Ok. Donc cette fois-ci, je ne me trompe pas, je prends une pièce de bronze. Voilà. Et il me reste 3 actions. Eh bien, on n'a pas trop le choix. Nous allons aller explorer. En espérant piocher la tuile I5, histoire qu'on avance dans le scénario. Ah, pour faire ça d'ailleurs, attendez, il faut que je fasse l'action. L'action. Explorer. Ça me coûte 1 point, d'accord. Donc, 1 point, il m'en restera plus que 2. Hop. Alors. Ah, c'est la I5, parfait. Donc on va se relancer dans un combat là. Ok, la tuile I5. Et vu qu'on a exploré, on n'oublie pas d'avancer le drapeau pirate. Voilà. Donc nous avons dit la tuile I5. Elle est ici. Alors, comment est-ce qu'on va la mettre pour que ça m'arrange? J'essaye de réfléchir pour les sorties pour la suite. Peut-être que si ça allait en bas, ça nous arrangerait un peu mieux. Je ne sais pas. Ouais, on va dire comme ça. Allez. Comme ça ou comme ça? Non, je vais peut-être faire comme ça. Au pire, je descendrai les tuiles après. Bon, on va faire ça. D'accord, donc mon pirate, il est ici. Voilà. Et maintenant, vu que c'est la tuile I5 qui a été trouvée, ça correspond au scénario de la campagne. Donc là, je vais vous montrer. Voilà,
Voilà, la tuile I5 a été découverte, donc je dois placer les ennemis comme ceci. Donc vous avez vu, nous avons trois tuniques rouges. Donc elles sont par 3. Et elles sont mises, il y en a une ici. Il y en a une là, que je ne me trompe pas. Oui, une là. Et la dernière se trouve ici. C'est parce que ma case est à l'envers, donc si je le mets comme ça, oui c'est ça, voilà. Là. Et au milieu, il y a quelqu'un, je vais mettre une figurine. Je vais mettre... Bon, je vais mettre un pion personnage comme ça, pour pas que je le confonde. Là. Et je vais vous lire, parce que là il y a un petit texte à lire. Nous venons de découvrir la tuile I5. Donc c'est le numéro 46. Ça se trouve à la fin du livret de manuel de la phase aventure. J'ai dit 46. Oh, la mémoire de poisson rouge. J'ai dit 46. Alors voilà. Notre pirate arrive ici. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit pas grand chose parce que là, il y a sa ligne de vue qu'il y a des feuilles quoi. Mais il doit entendre des bruits, entendre parler. Donc je vous lis le petit texte. Alors que vous frayez un chemin à travers la jungle, vous entendez le son d'épées qui s'entrechoquent. Vous arrivez juste à temps pour voir votre quartier-maître se faire transpercer par la baïonnette d'une tunique rouge, tandis que 2 soldats l'encerclent. Ok. Et après, il faut que je rajoute mélanger 3 marqueurs exploration île non utilisés au hasard avec le marqueur exploration I4 mis de côté au début de l'aventure. Ajoutez-les à la pile exploration. D'accord, ça augmente notre exploration. Ah, et là, on augmente le niveau de difficulté à 2. D'accord. Donc les prochains ennemis, potentiellement, il y en aura plus. Continuez l'aventure jusqu'à ce que toutes les tuniques rouges soient vaincues. Continuez l'aventure. Ok. Donc quand on aura tué ces 3 tuniques, il faudra lire après un autre petit texte. D'accord, donc là en fait je prends la tuile I4 et ils me disent au hasard, mais il ne restait plus que 3 tuiles par rapport à la préparation du début de scénario. Donc on prend toutes les tuiles qui restent et nous les mettons dans mon petit sac là, dans ma petite bourse. Donc là encore une fois, vous voyez, j'aurais très bien pu piocher cette carte I5 dès le début, donc la partie aurait été plus courte. Et là pareil, il va falloir obtenir la tuile I4. Et si on n'a pas de chance, ou si on a de la chance, tout dépend comment vous voyez la chose, elle ne va arriver qu'à la toute fin. Voilà. Eh bien, c'est encore à mon personnage, il lui restait 2 actions. Il entend que ça s'entrechoque, il a entendu donc le quartier maître. C'est pas le capitaine, c'est notre quartier maître. On a dû certainement reconnaître la voix, son cri au moment où il s'est fait tuer. Du coup, mon problème c'est que je ne vais pas pouvoir attaquer. Parce que même si je fais... Ouais, j'ai que 2 actions, donc ça ferait 1, 2. Et donc là, je serai au corps à corps, vous me direz. Mais je ne pourrai pas l'attaquer, donc je vais... Est-ce que je me mets quand même là? Et dans ce cas-là, je suis dans la ligne de vue de celui-ci.
Ouais, je vais la jouer prudent pour l'instant. Je vais rester ici. Et j'ai une action supplémentaire, mais... Ah, quoique, je pourrais l'insulter, remarquez à la limite. Euh, Non, allez, je reste comme ça. Tant pis. Ok. Alors ensuite, qui est-ce qui va aller nous débarrasser de cela? Euh, L'affranchi, il a 5 en déplacement. Un, 2, 3, 4, 5. 5, mais il serait au corps à corps. Ah, mais lui, il peut décider de tirer. Oui, on n'est pas obligé de faire un corps à corps, hein. Il pourrait très bien tirer avec son arme sur... Ah non. Ben, sur celui-ci là en face. Ou attaquer indirectement au corps à corps, remarque. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il va tirer à distance. Il va tirer sur celui qui est en face. Donc il a 4 de distance. 1, 2, 3, c'est bon. D'accord. Il a 2 dés. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc il a 2 dés, il n'y a personne, il n'a pas d'allié en face de... Ah non. Ah là là, j'ai encore fait une erreur. Non, j'ai un allié devant, donc je ne peux pas tirer sur celui-ci. Donc non, je vais faire une attaque au corps à corps. Je vais faire une attaque au corps à corps, donc c'est 2 dés également. Et je peux faire 2 dégâts. Ok. Et donc la tunique rouge, c'est comme tout à l'heure. Alors si au moins 2 tuniques rouges sont adjacentes à un personnage, ajoutez 1 à leur jet de défense. Il n'y a qu'une seule tunique rouge adjacent à ce personnage-là, donc ça ne fonctionne pas. Si au moins 2 tuniques rouges sont adjacentes l'une à l'autre, ajoutez 1 dé à leur jet de défense en corps à corps. Euh, Là, elles sont adjacentes en diagonale, mais ça compte comme adjacent. Donc elles ont 1 dé supplémentaire pour la défense. Ok. Donc elles auront 3 dés pour se défendre au lieu de 2. Donc on le tente quand même. 3 et 4. Donc c'est 2 succès. Parce qu'il fallait battre 2. Et ensuite, j'ai dit qu'elles avaient 3 dés. C'est ça, hein, ouais, 3 dés. J'ai de la chance. Bah là, ils n'ont fait qu'un seul succès. Donc 2 succès contre 1. C'est 2 succès contre 1, mais il y en a un qui passe. Donc je fais 1 dégât. Enfin, 1 dégât. Je touche une fois, mais il fait 2 dégâts. Donc ça veut dire que... Hop. Cette figurine. Ici. Je vais le mettre derrière. Il a 2 dégâts déjà. Sachant qu'elles ont 4 points de vie, les tuniques rouges. Donc l'affranchi a terminé son action, d'accord. Ensuite, c'est au tour. Qui est-ce qu'on va faire jouer? Elle a 8 en déplacement, hein. Elle ne fait pas beaucoup de dégâts, mais elle a 8. D'accord, donc 1, 2, 3, 4, 6. Le problème, c'est que eux, ils sont trop loin pour l'instant. Et on va se faire tirer dessus si on reste par là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle pourrait l'attaquer.
Ouais, en fait, j'ai fait l'erreur, j'aurais pas dû avancer, j'aurais dû attendre qu'ils avancent chacun leur tour. Mais en même temps, dans la vraie vie, hein, vous entendez ça, vous allez vous battre, hein. Il y a votre quartier maître qui vient de se faire tuer. Vous restez pas en attente pour qu'ils arrivent, hein, vous foncez dans le tas, surtout quand vous êtes des pirates. Donc, bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, attendez. 5, aïe. 6, 7. Ah oui, je peux venir ici. Je peux venir ici. Ben, je vais le faire. Comme ça, lui sera pris au corps à corps, il ne pourra pas tirer à distance. Et là, elle va attaquer. Elle va attaquer, donc elle, notre sorcière, elle a 2 dés. Elle ne fait qu'un seul dégât par réussite. 2 dés. Ah, lui aussi, il est adjacent, donc il aura un dé supplémentaire en défense, donc 3. Elle a fait 3 et 4, donc c'est plus fort que 2, c'est bon. Donc elle a 2 réussites. Et eux, par contre, ils ont 3 dés pour faire plus de 2. Oh, comme j'ai de la chance. Ok. Ben, il n'y a qu'une seule réussite. Il n'y a qu'une seule réussite. Donc il y a quand même, elle fait quand même un dégât. Bon, c'est pas grand chose, mais elle lui fait quand même un dégât. Et surtout, c'est qu'il est au corps à corps. Donc il ne pourra pas utiliser son arme. Il ne pourra pas se déplacer non plus. Ok. Donc c'est fini pour le tour de la sorcière. Et il ne reste plus que le chirurgien. Alors lui malheureusement il n'a que 4 de déplacement et je vais pas le faire trop avancer, hein. Mais il va rester juste derrière moi. Voilà. Pour pouvoir blesser quelqu'un si... Enfin blesser. Soigner quelqu'un. Faites voir c'était quoi ça. Eh bien il va me le donner. Est-ce que je le prends avec moi? Ah. Oui, bah, je vais utiliser sa dernière action pour me donner son objet. Donc son objet, c'est une pierre précieuse qui vaut 20 pièces, donc 2 pièces d'or. Ce qui veut dire que j'ai déjà 3 objets. Au pire, j'en filerai à quelqu'un si jamais je récupère quelque chose de plus utile. Mais là, voilà, je préfère récupérer les 20 pièces, on va en avoir besoin de l'or dans cette aventure. Parce que si c'est lui qui le garde, je ne vais en récupérer que la moitié, donc une seule pièce d'or en fait au final. Voilà, donc tout le monde a joué. Tout le monde a joué, donc ça va être au tour des tuniques rouges, des ennemis. Alors, là c'est moi qui choisis qui est-ce qui joue en premier. Alors déjà, on va résoudre celui qui est ici. Donc lui il est au corps à corps. Donc il n'y a même pas de dé à lancer en fait. Il est au corps à corps donc il attaque. Voilà, il n'y a pas besoin de savoir d'office ce qu'il va faire. Donc nous avons dit qu'ils avaient un dé... Ah non, il n'a qu'un seul personnage donc il n'a pas de dé supplémentaire. Il est collé à une tunique rouge mais ils sont pas à 2 contre 1. Donc je vais lancer 2 dés. Et encore une fois, donc c'est l'affranchi, il faut faire plus de 3 pour avoir une réussite. Ouh, il a fait un 6. Donc 6 c'est une réussite critique. Ça veut dire que ça fait un dégât de plus. Et moi il faut obligatoirement que je fasse un 6 pour la contrer. Même si je fais une réussite, si ce n'est pas un 6, ça ne fonctionne pas. Et il a 3 dés pour se défendre. Ok. 3 dés, il faut que je fasse plus de 2. Plus de 3, parce que pour se défendre, ils ont 3. Ah non, là c'est moi qui me défends, donc ça marche pas. Ok. Donc j'ai 3 dés. Faut que je fasse au moins un 6, ça serait bien. Et ben voilà, il suffit de demander. Bon là j'ai fait 3 réussites, dont un 6, donc je pars totalement le coup. Il m'attaque avec sa baïonnette là. Mais ça ne me fait absolument rien. Voilà. L'affranchi, il sait y faire. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite,
D'ailleurs, est-ce que même en défense, j'ai fait un 6, est-ce que je ne lui ferai pas un petit dégât? Non? Je vais vérifier. Bon, là, à première vue, ils n'ont pas prévu cette règle. C'est dommage, hein. Ça aurait été bien. Bon, c'est peut-être caché dans le livret, mais là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Donc, on va dire que simplement, je me défends à merveille. Enfin, la franchise défend. Donc, ensuite, je vais faire le deuxième corps à corps, hein, celui-ci. Il est au corps à corps avec la sorcière. Donc, c'est pareil. Il n'a que 2 dés. Et là, par contre, il faut qu'il fasse plus de 2. Donc, il faut qu'il fasse au moins 3. Il a fait 2-2. Je suis extrêmement chanceux sur les dés. C'est 2 échecs. Donc, je vais quand même faire pour la forme la défense, mais il n'y a pas besoin. Voilà, elle avait réussi à en parer qu'un seul, mais j'ai une réussite. Il a 2 échecs. Donc, il n'y a pas de dégâts. Pas de dégâts sur la sorcière. Et il reste le dernier. Alors lui, il n'est pas au corps à corps, donc nous allons lancer un dé pour savoir quelle est sa réaction face à tout ça. Il a fait 5 en formation, donc assaut. Ensuite, donc il tire, c'est ça. Ensuite, reste immobile si une autre unique rouge est adjacente. C'est le cas. Sinon, blabla. Ok. Donc là, il va tirer. Il va tirer. Et alors, là, si je vais reprendre ma baguette, on part d'une case. Là, il y a un angle, donc il n'a pas lui dans sa ligne de vue. Là, c'est bloqué. Il ne peut pas lui tirer dessus. Par contre, il peut tirer sur elle. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire. Il peut tirer sur la sorcière. Parce que il y a le cadavre par terre, mais ça ne le... Ah, attendez. Là, si, en partant de cet angle ici, si je pousse un peu, de là, il peut largement tirer au milieu, donc c'est bon. Ok. Donc il va tirer sur la sorcière. Les tuniques rouges, elles ont un dé à distance. Elles ont qu'un seul dé, par contre, voilà, elles font 2 dégâts, ils peuvent tirer jusqu'à 5, donc 5 c'est largement. Donc il a un seul dé. Et moi en agilité elle a 2. Donc s'il fait plus de 2, elle va se prendre un dégât. J'avais assez de dés, mince. Hop, on va lancer celui-là. Vous l'avez pas vu, mais il a fait 5, donc ça touche largement. Donc je vais mettre un dégât sur la fiche de la sorcière. Voilà. Donc elle a perdu un dégât, sachant qu'elle en a 4. Enfin, elle a perdu un point de vie, pardon. Elle s'est pris un dégât, sachant qu'elle a 4 points de vie. Ok. Et donc c'est la fin du tour des tuniques rouges. Alors on s'en est très très bien sorti. Et encore une fois, c'est le fait qu'on soit en corps à corps qui nous sauve. Parce que là, sinon, ils auraient pu potentiellement se déplacer pour essayer de nous tirer dessus. Et là, la situation fait que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc c'est la fin de la phase des ennemis. Il n'y a pas d'événement aléatoire parce que nous sommes en plein combat. Là, il n'y a aucune raison de faire avancer la piste. Là-bas, le pirate. Il n'y a rien. Donc il y a bien un nouveau tour. On recommence. Donc moi je récupère mes 6 points d'action pour mon pirate. Là. J'aimerais bien en tuer un quand même. J'aimerais bien en tuer un. Donc si je me déplace là, ouais, je vais faire 1, 2 ici. Du coup je suis adjacent à celui-ci. Je rappelle que la diagonale ça fonctionne. Donc j'ai fait 2 déplacements. Hop. Ok. Attaquer, ça prend 2 actions, donc il m'en reste 2. Donc, eh bien, je vais l'attaquer au corps à corps. J'allais dire, je voulais tirer après à distance, mais je n'ai pas de pistolet, donc non.
Donc je vais essayer de lui faire 2 dégâts, hein. Donc moi j'ai trois dés. J'ai 3 dés. Il m'en manque un. Hop. J'ai 3 dés pour faire plus de 2. Et j'aimerais bien avoir 2 réussites. J'ai 2 réussites et j'ai une réussite critique. Wow, ça c'est bien. Ok, donc j'ai un échec, j'ai 2 réussites. Lui, pour se défendre, il doit être plutôt de ce côté d'ailleurs, voilà. On est à 2 contre lui, le pauvre. Pour se défendre, il a 3 dés, hein, parce qu'il a toujours son ami à côté. C'est ça, ouais. Donc il a 3 dés également, et il faut qu'il fasse un 6 s'il veut battre celui-ci. Et moi j'ai 3 en agilité, donc lui, pour avoir des réussites, il faut qu'il fasse au moins 4. Donc il a 2 réussites. Donc un échec, 2 réussites. Donc il part qu'un seul coup là. Parce que là il fallait un 6. Donc vu qu'il n'a pas de 6, il se prend quand même un coup de ma part. Et moi je mets... mon épée elle fait 2 dégâts. Voilà, ce qui veut dire que je le tue. Donc je l'enlève. J'enlève les points. Les points de dégâts. Et je vais mettre au hasard un trésor. Ben voilà, c'est celui qui est tombé, on va mettre celui-ci. Donc il était là. Voilà, il faudra le récupérer. Et surtout, je n'oublie pas de récupérer mon petit point de réputation. Donc visiblement, c'est le premier que je gagne. Voilà, j'ai mon premier point de réputation. Ben, je vais pas aller loin pour... je vais pas aller loin avec ça, hein. Ok, je vais le mettre là pour les avoir. Pareil, vous voyez, ça bouge assez facilement. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal monté ça. Ok. Donc là, c'était mon action, hein, donc il faut que j'enlève 2. Il m'en reste plus que 2. Il m'en reste 2. Soit je retourne me cacher, soit je récupère le trésor. Je pourrais... Parce que lui, là, il peut tirer. Et là, il peut me tirer dessus. Ouais. Il peut me tirer dessus. Bon, après, je vais envoyer certainement quelqu'un. Bah, lui, il va s'avancer pour s'occuper de lui, hein. Donc... Donc non, je vais rester là. Je vais ramasser le trésor pour une action. Je gagne encore une pièce. Alors des fois, il peut y avoir 2, 3 pièces ou rien du tout, hein. C'est vraiment aléatoire. Donc, je prends ma troisième pièce. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, hein. Et je termine... Ah, il me restait une action. Une action, une action. Je vais peut-être me déplacer ici, allez. Ok. Ensuite, donc la sorcière a joué. Moi j'ai joué. Nous allons faire l'affranchi. L'affranchi va aller... bah, il va faire 1. Ah là il peut pas le toucher, bah, il va aller ici, sur le cadavre du contremaître. Et il va l'attaquer. Il va l'attaquer, donc il a 2 dés en corps à corps qui font 2 dégâts et il faut qu'il fasse plus de 2. J'ai fait 1 et 2, catastrophique. Bah, ce sont 2 échecs, hein. Je fais même pas... Non, je vais même pas faire les dés de défense parce que ça ne changera rien. Donc, bah, c'est un échec. Il ne lui fait pas de dégâts, mais encore une fois, il le maîtrise en corps à corps, donc ça va éviter qu'ils utilisent leurs armes à feu. Donc, il a terminé son tour et il ne reste plus que le chirurgien. Le chirurgien, il a 4 en déplacement. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Il va se cacher ici, mais au moins il pourra soigner
si besoin, ses alliés. Voilà. Donc c'est la fin du tour du joueur. On passe aux ennemis. Là encore une fois, nos deux tuniques rouges sont au corps à corps, donc il n'y a même pas besoin de lancer le dé pour savoir leurs actions. Ils vont d'office attaquer. Donc on va commencer avec celui-ci. Il a 3 dés. Parce que là pour le coup ils sont à 2 sur 1. Donc il va pouvoir lancer 3 dés. Et il faut qu'il fasse plus de 3. Ouh, ouh, ouh. Là ça fait mal. Ok. Donc il a 3 réussites. Ah ouais. Ok. Donc là il faut que je fasse un 6 si je veux contrer celui-ci. Ok. J'ai fait un 6 par contre. Il n'y en a qu'un seul qui passe. Et alors là, est-ce que le 6 contre forcément le 6 ou est-ce que ça contre un autre? Il faut que j'aille vérifier ce petit point de règle. Bon, seul un 6 peut bloquer un 6, donc je vais partir du principe que j'ai réussi à bloquer celui-ci et que je me prends les points de dégâts qui correspondent à cela. Par contre... Ah non, ça va, heureusement, ils ne font qu'un seul dégât. Ok. Donc là, il va se prendre 2 dégâts. La franchie. Donc je vais le mettre près de sa fiche personnage. Hop, ici. Donc lui, il a 5 points de vie, ça va. Donc il en reste 3. Ok. Donc lui a joué, il nous reste celui-ci qui va attaquer... Ah, qui est-ce qu'il attaque? Ben, théoriquement, il est en train de se faire attaquer par la sorcière, donc c'est la sorcière qui va continuer à attaquer. Hein. Ça me paraît logique. Vous tournez pas le dos à celui qui vous attaque. Donc c'est pareil, ils ont 3. Alors là non, là il est tout seul face à elle. Donc il n'a que 2 dés. Voilà. Il a 2 dés, il doit faire plus de 2. Oh là là, mais dis donc. Bah, il a une réussite critique et un échec. Et par contre elle a seulement 2 dés. Hein. Ça va être... Là il faut faire un 6. Il faut faire un 6, sinon elle va se prendre un dégât. Ben voilà. Le nombre de 6 que je fais. Bah, c'est parfait. Un échec, une réussite critique. Donc elle contre celui-ci et elle ne se prend pas de points de dégâts. Le combat va être long. C'est la fin. Bah, c'est la fin. C'est la fin du tour des ennemis. On passe à la phase d'événements, mais il ne peut pas y avoir d'événements aléatoires. Il n'y a aucun état particulier, donc ça revient à notre tour à nous. On va peut-être réussir à les achever. Alors j'ai 2 alliés qui ont perdu... Ah non, il y a l'affranchi, il a perdu 2 points de vie. On va peut-être faire... on va le faire soigner par le chirurgien, je pense. Ouais. Par contre... moi je peux me déplacer 1, 2, 3, 4. Il me resterait que 2 actions. Ok, parce que... Ah oui, mais là je peux pas l'attaquer de toute manière, donc ouais. Ok, je vais commencer par essayer... Par le chirurgien, on va changer. Donc lui, il peut se déplacer de 4. Donc 1, 2, 3. Il va venir ici. Et il va, grâce à sa capacité... Vous pouvez utiliser une action pour soigner un dégât... Un point de... Ouais, un dégât d'un personnage adjacent. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire. Il utilise sa deuxième action pour rendre un point de vie à l'affranchi. Voilà. Voilà pourquoi ce personnage est très très utile. Encore une fois, les autres ils auraient dû réussir un jet. Donc lui il a fini son tour. C'est moi qui vais jouer parce que j'aimerais bien les tuer pour gagner des points. Donc j'ai 6 actions.
j'ai 6 actions. Je vais faire 1, 2, 3 pour atterrir ici. Voilà, donc il m'en restera 3. Je vais dépenser 2 pour attaquer celui-ci, qui est en train d'attaquer la sorcière. Donc 2 points pour attaquer, sachant que moi j'ai 3 dés. 3 dés. J'ai fait 3 réussites. C'est parfait. Ok. Ils sont toujours adjacents, donc ils ont 2 points, ils ont 3 dés pour se défendre. Mais là, il va falloir qu'ils fassent un 6 pour contrer la réussite critique. Et c'est un échec total, ils font... Wow, trop bien. Donc là, ce qui se passe, bah, ils ont 3 échecs. Donc je lui mets 2 dégâts, plus 2 dégâts, 4, plus 2 dégâts, 6. Mais vu que c'est une réussite critique, il y a un dégât supplémentaire. Donc ça fait 7. Il se prend 7 dégâts. Il est... Oh, voilà, je le tranche de toutes parts avec mon épée. Il meurt. Il meurt salement. Je vais mettre, hop là, de manière aléatoire, un petit pion. Voilà. Je vais enlever ça. Et je n'oublie pas de prendre mon point de réputation. Hop, je passe à 2. Ok. Et il me reste une action. Et bah c'est parfait. Avec l'action qui me reste, j'en avais 3, donc je vais repasser à 0. Je vais ramasser, je vais fouiller son cadavre. Voyons voir ce qu'il avait sur lui. Une pièce, bah, je prends toujours. C'est toujours ça. Mine de rien, on commence à se faire un petit pactole. Hein. J'ai 4 pièces ici. J'en ai 20 en pierres précieuses. J'ai une bourse qui en a 5. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, c'est fructueux. Ok. Donc moi, j'ai terminé mon tour. J'ai terminé mon tour. Lui a déjà joué. On va attaquer directement celui-ci. Hein. Vu qu'il est au corps à corps, il n'est pas encore blessé, lui. D'accord. Ok. Donc, là, il est tout seul maintenant. Donc, il n'a plus d'aide de ses copains. Donc, l'affranchi, il a 2 dés. Il a 2 dés. Il fasse plus de 2. C'est parfait. Il fait 2 réussites. Et la tunique rouge, elle a 2 dés. Et elle doit faire plus de 3. Elle fait 2, 5. Donc, elle réussit sans problème à contrer l'attaque. Ok. Il a 2 actions. Est-ce qu'il ne pourrait pas attaquer une deuxième fois? Je crois que c'est simplement qu'il perd un dé. Ça s'appelle attaque consécutive. Ici. Voilà. Si un pirate... Ah, alors là, c'est le pirate. Moi, c'est un allié. Faut que j'aille chercher. Parce qu'il y a quelques différences avec les règles pour les alliés. Ok. Alors, là. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. De travers. Attendez. Hop, voilà. Attaquer. Voilà. Hein. Bah, il n'est pas spécifié qu'il ne peut pas attaquer 2 fois de suite. Donc je vais considérer qu'il peut le faire. Il n'y a pas précisé. Alors si c'est un pirate, c'est juste qu'on perd plus d'énergie à le faire. Et on enlève un point au jet de dégâts. Enfin non, au jet de dés, en fait. Donc, je vais faire ça. À moins qu'il soit spécifié que les alliés doivent faire des actions différentes.
Bon, je ne suis pas sûr, mais bon, je vais faire comme de ce que j'ai compris. Il peut attaquer une deuxième fois, simplement, voilà, je vais devoir enlever un point au résultat du jet. Donc il a 2 dés. Voilà, donc là il fait 1 et 1, c'est un échec total. Voilà. Donc il a terminé son tour, et il ne reste plus que le tour de la sorcière, qui va venir dans le tas aussi, hein. Je pourrais me le garder pour le tour d'après, mais pour gagner un point de réputation supplémentaire, mais bon, tant qu'à faire, on va essayer de s'en débarrasser. Donc elle avance, elle a 2 points de... Ah mais en plus non, je pouvais pas faire 2 attaques. Il s'est pas déplacé lui? Non, il était déjà là. Et non, il s'est déplacé, donc non, la deuxième attaque n'aurait pas été possible en fait. Il avait déjà fait un déplacement. Ok. Donc elle se déplace et elle attaque par contre. Donc elle a 2 dés. Faire plus de 2. Ouh là 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 là, 2-6. Ah ben enfin, quand c'est la fin, elle se réveille elle. Ok, mais il a 2, il faut qu'il fasse 2-6 pour contrer. Enfin, au moins 1. Il fait 4 et 3, ce sont 2 échecs. Donc bah là, il a 4 points de vie, mais il se prend... Ah, attendez. Ah oui, elle ne fait qu'un dégât. Donc normalement, elle aurait dû faire 2 dégâts. Mais un succès critique, ça rajoute 1 point de dégâts. Donc elle fait 2 et 2, 4. Elle le tue. Victoire. Nous avons tué nos 3 ennemis. Hop, on met un trésor à la place. Ok. Donc, malheureusement, c'est un cadavre en dessous, lui. Donc on ne peut pas le sauver. Et là, je vais pouvoir lire. Je vais pouvoir lire la suite. Voilà, donc je vous lis le petit scénario. La dernière tunique rouge à terre, vous vous précipitez vers votre compagnon blessé. Mais il est déjà trop tard. Un simple coup d'œil à ses blessures vous suffit à comprendre qu'il n'en a plus pour longtemps. Vous vous agenouillez près de lui et prenez sa main dans les vôtres, espérant lui offrir un peu de réconfort en ces derniers instants. Donc j'ai tué un peu trop vite, hein. Je pense qu'il était mort, mais c'est pas encore fini. Il vous regarde avec des yeux pleins de confusion. Et, vous reconnaissant, tente de vous dire quelque chose malgré la douleur. Vous approchez votre oreille de sa bouche pour entendre les murmures de sa voix. Ils nous ont trahis. Ces bâtards nous ont massacrés. Mais ils n'auront pas notre trésor. Lobo Jones, il a emporté son secret dans l'autre monde. Du sang inonde ses lèvres avant que son corps ne devienne complètement inerte. Vous ressentez une profonde tristesse en apprenant le sort de votre capitaine. Vous vous remettez en route après avoir juré de les venger. Le personnage qui vint la dernière tunique rouge prend l'objectif 1. Mince. Ok. Donc c'est la sorcière qui a tué la dernière tunique rouge. Ce qui fait qu'elle va prendre, je vais vous montrer, le pion objectif 1. Il me semble que c'est ces pions-là. C'est elle qui l'a avec. Alors ça, il va falloir que je le récupère. Je vous explique pourquoi. Parce que celui qui a ça à la fin de l'aventure, il gagne des points de réputation. Et donc ça compte comme un objet. Donc je vais devoir faire un échange avec elle. Je pense que je vais lui donner... Oh, je vais lui donner l'eau de jouvence, hein. Pour l'instant, j'ai 5 points de vie. Je vais lui rendre, en fait. L'eau de jouvence que je lui ai pris tout à l'heure, je vais lui rendre. Parce qu'il vaut mieux que j'ai l'objet... Enfin, voilà, en termes de... Je préfère gagner de la réputation et que ce soit moi qui ai l'honneur de ramener ces informations-là. De pouvoir dire que j'ai tué les tuniques rouges. Plutôt que l'allié, voilà. Bien, ben, on s'en sort plutôt bien pour l'instant, je trouve. J'ai beaucoup de chance au dé, hein, comme vous l'avez vu. Donc on va terminer la phase de ce tour parce que là il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire événement aléatoire. Hop, ici. Alors, effondrement. Le plafond commence à se fissurer, mais c'est une tuile temple avec un T.
Donc ça ne nous concerne pas, donc il ne se passe rien. C'est très bien. Ok. Le drapeau pirate là-bas, il avance encore doucement, donc c'est bon. Il me semble que tout le monde a joué pour ce tour. Eh bien, on va pouvoir faire la suite. Alors, je vais déplacer tout ça pour faire un peu de place. Voilà. Je vais enlever mon bazar. Parce que là, bah, je vais mettre la tuile ici. Hein. Je vais pas m'embêter à la mettre là-haut pour l'instant. De toute manière, on est proche de là. Alors, bon, je vais faire un dernier tour, je pense, pour cette vidéo. Ça fait déjà bientôt 1 heure. Bon, on va voir. On fait un prochain tour et on voit ce qui se passe. Ok, alors... je vais commencer par dépenser un point d'action. Un point d'action pour... donc j'en ai plus que 5. Pour ramasser... Oups. Ah oui, c'est vrai. Lui il est mort, on peut l'enlever. Voilà. Donc pour ramasser les... Pour fouiller les cadavres, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut être forcément hein, sur une case adjacente. Et ça prend un point d'action. Ah, il avait rien sur lui en plus. Bon, tant pis. Ensuite, je vais utiliser un autre point d'action pour échanger avec la sorcière. Donc, je lui rends son eau de jouvence qui permet de soigner tous ses points de vie. D'ailleurs, j'ai 2 blessés là. Faudrait peut-être... ouais. Ok. Donc, je lui donne l'eau de jouvence et je récupère en échange le, le marqueur. Ok. Donc, ça me fait plus que 4 actions. Bah voilà, parfait. Ensuite, je vais faire 1, 2, 2. Ça m'en laisse 2. Voilà. Ah. Et ensuite, je vais faire la case explorer. Pour explorer la tuile, la nouvelle tuile qui va ici. Alors c'était la I6 hein, qu'il fallait piocher, je crois. Ou la I4. Non, la I4. Si on veut tout de suite la suite du scénario, il faudrait piocher la I4. Alors, on va voir. Eh bien, non, c'est la I1. Ok. Alors, la tuile I1. La tuile I1, c'est celle-ci. Je vais la mettre... ça m'arrange pas, ça. Ah si, comme ça peut-être. Comme ça on pourrait descendre en bas ici. Voilà. Il y a une sorte de pied de statue géante. Ok. Donc je suis sur la case là. Et c'était mon action ça. C'était mes 2 dernières actions. Parce que explorer... Ah non, explorer ça prend qu'un seul... Donc il me reste une dernière action, mais là franchement je n'ai rien à... je n'ai rien à faire, mais si, attendez, j'ai oublié. Il faut voir s'il y a des ennemis. Ok. Alors, on n'oublie pas qu'on est désormais passé au niveau de difficulté 2. Donc, où sont les ennemis? Voilà, c'est là. Donc, il y aura forcément un ennemi maintenant. Voilà, quoi qu'il arrive, dès qu'on va aller sur une tuile, il va y avoir un ennemi. Donc, je vais lancer un D6. Évidemment, j'ai fait 5. Oh là là, donc on a 3 tuniques rouges. Ok. 3 tuniques rouges.
sur la sortie la plus éloignée. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc elles vont atterrir là-bas. Ah non, sur chacune des sorties. Ouais, chacune des sorties en commençant par la plus éloignée. Donc, hop, il y a encore des tuniques rouges. Cette île est infestée. Donc on en met une ici sur la case la plus éloignée. Ensuite une ici. Et vu qu'il n'y a plus de sortie disponible, c'est moi qui décide. Et bah évidemment je vais la remettre là-bas. Bien que à la limite, pour les avoir au corps à corps, ce serait peut-être plus malin de les avoir là. Mais lui il va nous embêter parce que... Ah ouais, ça ne m'arrange pas cette affaire. Mais bon là il y a deux cases, donc je pense que c'est ici qu'il faut que je la mette. Alors, après petit tour de vérification dans les règles, qui sont bien faites, c'est juste moi qui ne lis pas tout. À la page 27, on nous explique le placement des ennemis. Et donc il faut commencer par la sortie la plus éloignée comme j'ai fait. Ensuite on met aux autres sorties, et quand il n'y a plus de sortie, il faut les remettre en commençant par la première sortie. Par là où on a posé le premier ennemi, il faut le mettre à côté. Donc voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de choix à faire. Ok, donc là elles sont plutôt loin et mes personnages sont assez loin aussi, donc ça ne m'arrange vraiment pas. Moi je ne peux plus rien faire. Je pense que je vais la sortir à la 8. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle peut aller au corps à corps là-bas, ok. Comme ça elle aurait les deux au corps à corps. Et lui... Ouais, mais le problème, attendez. La franchie, il a 5 en déplacement. 1, 2, 3, 4. 5. Il pourrait leur tirer dessus, mais il va se faire tirer dessus après. Donc ce n'est pas le bon plan. Et lui, là, on peut pas lui tirer dessus. Ouais, il va aller, attendez. 1, 2, 3, 4. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ah ouais, il ne pourra pas lui, on ne pourra pas l'avoir. Ok. Donc tout ça, ça ne m'arrange pas, parce que là, au final... attendez, de combien se déplacent les tuniques? Elles se déplacent de 4. 1, 2, 3. Ouais, donc elles pourront me tirer dessus. Et si j'en ai deux qui me tirent dessus, c'est pas possible. Donc non, on va envoyer la sorcière en premier. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Elle va se mettre ici, comme ça, elle bloque les deux. Et elle va attaquer celui-ci, là, le premier. Donc elle va lancer 2 dés. Seulement, là, les tuniques rouges, elles sont côte à côte. Donc elles ont encore leur capacité spéciale. Donc elles ont un dé de plus pour se défendre. Alors, la sorcière, elle a 2 dés. Je vais enlever ça. Hop. Oh là 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 là. Mais elle est maudite, hein. Je vous le dis depuis le début, c'est là. Alors certes, elle a tué le dernier ennemi. Mais alors à part ça... ok, bon, bah, ça ne sert à rien, mais au moins, elle est bloquée au corps à corps, hein, c'est toujours ça de prix. Donc elle a terminé son tour. Ça va être ensuite... Est-ce que j'ai avancé le marqueur là? Je ne crois pas. Quand on a... Je vais l'avancer. Quand on a découvert la tuile, je vais l'avancer au cas où. Je vérifierai après, je le reculerai si jamais je me suis trompé. Donc je reprends. Elle a joué, mon pirate à moi a joué. Donc nous allons faire... Je vais d'abord faire jouer lui. Parce que de toute manière, le chirurgien, il peut faire que 4. Donc 1, 2, 3, 4, il peut aller que là. Donc il va d'abord soigner la franchie. Il va lui rendre son 5e point de vie, voilà.
C'est sa première action. Et en deuxième action, il va faire 1, 2, 3. Il va venir juste derrière moi. Et ensuite, l'affranchi, il a 5 en déplacement. 1, 2, 3. 3, 4. Ah, ouais. Ou alors 3, 3, 4, 5 ici. Et là, il peut leur tirer dessus. Bon, il y a l'autre au milieu, mais... Et lui, tant pis, au tour d'après, il va venir m'attaquer, certainement. Mais bon, j'ai 5 points de vie. J'ai 5 points de vie, il a 2. Bon, il faut pas qu'il fasse de réussite, quoi. Bon, on va le tenter. Ce serait bête de mourir maintenant, mais je vais le tenter comme ça. Donc lui, il reste ici, et il va tirer... il va essayer de tuer une des tuniques là-bas. Donc à distance, il a normalement, je vais essayer de pas me tromper cette fois-ci, normalement il a 2 dés. Mais vu qu'elle est au milieu, il en a qu'un seul. Et il faut qu'il fasse plus de 2. Ok. Il a fait 1. Et c'est un... Tous les jets qu'il a lancés, c'est-à-dire un seul, il y a un 1 dessus. Ça veut dire que c'est elle qui se prend les dégâts. Malheureusement. Ah, c'est les risques, hein, c'est les risques du métier. Donc bah lui, il fait 2 dégâts. Il fait 2 dégâts avec son arme, donc elle va se prendre... Ouh, elle est pas bien, elle. Ah ouais. Elle s'est pris 3 dégâts déjà. Ouch. Alors, elle risque de mourir. Parce qu'elle a déjà joué. Ok. S'ils arrivent à la toucher au prochain tour, et ils ont quand même deux chances d'y arriver, elle va mourir. Elle va tomber à terre. Après, il y a potentiellement un moyen de la réanimer. Nous verrons ça si ça arrive. Donc c'est pas une mort tout de suite. Hein. Il y a des actions pour tenter de sauver la personne. Donc, eh bien, j'ai terminé le tour de tous mes personnages. Donc, c'est au tour des ennemis. C'est au tour des ennemis. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Reviens à ta place. Est-ce qu'on fait tout de suite la sorcière? Oui, allez, on garde le suspense pour celui-ci. Donc, lui, il est au corps à corps. Il est à côté de son pote, donc il a un dé en plus. Ça lui en donne 3. Il est au corps à corps. Et elle n'a que 2, donc il faut qu'il fasse plus de 2. Ça va être terrible. Il fait un échec de réussite. Elle a 2 en agilité, donc elle va... Ah non, oui, elle a 2 en corps à corps. Donc elle va essayer de faire de réussite. Sachant qu'il faut qu'elle fasse plus de 2 également. Oh là là, mais c'est pas possible. Quand je vous dis qu'elle est maudite. Bah voilà, bah elle se prend 2 dégâts. Donc elle est à terre. Ok. Elle est à terre. Théoriquement, le deuxième ne va pas l'attaquer. Il me semble avoir lu ça quelque part. Sauf si c'est spécifié dans un scénario ou autre. Donc bah, du coup, lui n'est plus au corps à corps. Donc on va lancer un dé pour savoir quelle va être sa réaction. Il fait un 4. 4 c'est assaut. Ok. D'accord, donc là vu qu'il fait un assaut, ça veut dire qu'il va tirer. Parce qu'il a quelqu'un dans sa ligne de mire. Dans sa ligne de vue. Ouais. Et ensuite il va rester immobile parce qu'il a une autre tunique rouge à côté. Et en fait, eux ils fonctionnent en groupe. Hein. Tout seuls ils sont forts, mais enfin, à plusieurs ils sont forts, tout seuls ils ont peur. Du coup, voilà, il va tirer, il va essayer de viser l'affranchi. Alors, on n'a pas encore utilisé ça. Donc là, il faut regarder ici. C'est les pistolets. Donc il a un dé. Et il fait 2 dégâts jusqu'à 5 de distance. Et comme l'affranchi a 3 en agilité, il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6.
Donc il n'a qu'un seul dé, mais bon, s'il le réussit, ça va faire mal. Un dé, est-ce qu'il n'a pas... Non, ils ont pas de... Ok. Il a fait 4, donc il a réussi. Donc il fait 2 dégâts à la franchie, on a bien fait de le soigner tout à l'heure. Donc il a 5 points de vie, il passe à 3. Parce que je rappelle, on ne peut pas se défendre sur un tir à distance. Ok, et il nous reste le dernier. Pareil, on va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a fait 3, c'est toujours pareil il me semble, ouais. En formation. Donc il fait exactement la même chose. Si jamais il peut tirer, il tire. Là ce n'est pas le cas. Parce que sa ligne de vue, tout ça c'est bloqué. Et là, non, c'est bloqué aussi. Donc il reste là. Sinon, donc là il peut pas. Il se déplace de 2 vers la tunique rouge la plus proche dans sa ligne de vue qui s'est déjà déplacée. Si aucune ne s'est déplacée, c'est le cas, il reste immobile. Ah, il se déplace pas? D'accord. Il ne se déplace pas, ça m'étonne. Bon bah non, à part là il y a bien écrit sinon. Donc s'il ne peut pas faire un assaut. Donc là c'est le déplacement divisé par 2. Donc lui il a 4 en déplacement, donc il se déplace de 2 vers la tunique rouge la plus proche dans sa ligne de vue, mais il n'a personne. Si aucune ne s'est déplacée, il reste immobile. Bon bah il reste là en fait. Il reste là, donc c'est mieux que ce que je pensais. Parce que là je pensais qu'il allait pouvoir s'avancer et me tirer dessus. Ben non, apparemment il reste caché. Parce qu'il est tout seul. Donc c'est la fin du tour. Donc en fait elle est KO. Elle est KO et elle va pouvoir faire un... Elle va essayer de revenir à la vie je pense. Donc là c'est la fin de la phase. Donc, normalement jusqu'à maintenant on fait piocher que les événements. Mais donc là il y a des ennemis, il n'y a pas d'événements. Donc voilà, tour d'événements. Donc vérifier si tous les personnages sont KO, la phase d'aventure s'achève. Bah non, on n'en a qu'un seul. Lié au plateau, blabla. Ok, donc on peut enlever les alliés KO qui remplissent ces conditions requises, mais quelles sont ces conditions? Je vais aller chercher ça. Bon bah là visiblement, elle va rester comme ça, il faut qu'on la réanime. Hein. Par contre j'ai un personnage KO, donc le petit drapeau pirate, il avance. Voilà. Bon, et bien du coup nous pouvons commencer notre nouveau tour. Alors la priorité ça va être de réanimer la sorcière. Donc il nous faudrait quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire le médecin, parce que là il va falloir réussir un jet d'intelligence. Et lui il a 4 dés, alors que les autres, la franchise il n'en a que 2. Et mon pirate il en a 3. D'accord, par qui je commence? Lui il a 4 en déplacement. 1, 2, 3, 4. Ah, normalement il peut arriver ici parce que même si là il y a l'angle, c'est rien, quelque chose est tombé. Donc oui, même si là il y a l'angle, il me semble que la diagonale, quand ce côté-là est libre, on peut passer quand même. À partir du moment où lui est d'accord, mais bon, vu que c'est mon allié, il est d'accord. Donc 1, 1. Même là, théoriquement, je pourrais passer en diagonale. Ouais, hop, donc je vais le faire se déplacer ici. Et pour son action, il va tenter de la réanimer. Ah, quoique ça aurait été bien qu'il soigne l'autre aussi. Ouais. Ok.
commencer par elle. Donc c'est un jet d'intelligence, il a 4 dés. Et avec ces 4 dés, hop, je ne le trouvais pas dans la notice, mais là c'est bien expliqué. Pour réanimer quelqu'un, il faut faire un jet d'intelligence à 3. C'est-à-dire qu'avec les 4 dés qu'il a, il faut qu'il parvienne à faire plus que 3 pour la réanimer. Et un allié réanimé, je pense qu'il récupère tous ses points de vie, il me semble. Oui, c'est bien ça. Si elle est réanimée, elle enlève tous ses points de dégâts, donc elle récupère tous ses points de vie. Par contre, si elle veut pouvoir jouer ce tour-là, ce qui m'arrangerait, il faut qu'on ait au moins un 6. Donc on va lancer les 4 dés. Et on va espérer avoir au moins un 6. Enfin, avoir déjà des réussites, mais bon, sur 4 quand même, faudrait avoir la poisse. Oh, parfait. Parfait, parfait. J'ai un 6. J'ai 3 réussites avec un 6. Donc ça veut dire non seulement qu'elle est totalement réanimée, mais en plus elle va pouvoir jouer. Donc je la relève. Voilà, le chirurgien est extrêmement utile. Et je lui enlève ses points. Sachant qu'elle avait ça aussi. Mais je ne sais pas si on peut l'utiliser quand on est inconscient. Bon, en termes de RP, si j'avais eu besoin, j'aurais fait venir un personnage à côté. Et j'aurais utilisé l'objet sur elle. Voilà. Mais bon, on l'a pas besoin. Donc il a réanimé lui, il a terminé son tour. Ça serait bien qu'elle attaque elle. Est-ce que moi j'y vais d'abord? Non, moi je vais aller m'occuper de celui qui est là. Donc elle va aller... Ouais, elle va l'attaquer lui. Alors on a dit, elle a 2 dés. Elle a 2 dés et elle doit faire plus de 2. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Elle rate tout. Mais c'est dingue. Elle a pas une capacité spéciale, elle? Non, même pas. Ok. Bon, bah tant pis, elle fait pas de dégâts. Elle ne fait pas de dégâts. On est vraiment mal. Ok. Moi, je fais même pas la défense, il n'y a pas besoin. Elle a 2 actions, donc elle va relancer. Bon. Elle va réattaquer, hein. Elle va réattaquer. Donc théoriquement, depuis tout à l'heure, j'avais enlevé un dé, mais j'ai absolument rien trouvé sur les alliés. Je suis allé voir un peu sur internet, et visiblement, ils peuvent faire 2 actions, et je pense pas qu'ils soient handicapés comme nous avec un dé en moins. Donc je vais la faire rejouer tout simplement. Ah ben voilà. Enfin. Donc elle a fait 2 réussites. Elle va peut-être réussir à mettre des dégâts, donc sur celui-ci, hein. Il a réussi une... parce qu'elle a que 2, elle en agilité. Donc il a une réussite en échec, donc elle arrive à lui faire 1 point de dégâts. Ouais, ça sera mieux que rien. Donc lui il se prend 1 dégât. Voilà. Donc elle a fini son tour. Elle a fini son tour. Je vais faire jouer lui. Lui il peut tirer à 4 de distance. Donc il va faire 1 de déplacement. Ah oui, en fait il peut lancer son harpon, je pense. C'est ça qu'il fait. Ok. Et il va le lancer sur lui. Donc à distance il a 2 dés. 2 dés qui font 2 dégâts. Qui fasse plus de 2. Il fait un 6 et un 1. Donc il n'y a pas de défense. Donc un échec, une réussite critique. Ce qui fait que normalement il fait 2 dégâts plus 1.
Il lui fait 3 dégâts à lui. C'est dommage, ça ne sera pas suffisant. Mais il est bien amoché. Voilà, 3 dégâts. Et vu qu'il s'est déjà déplacé, il ne peut pas rattaquer une deuxième fois. Ok. Mais du coup, lui, il est... Ah si, il est au corps à corps aussi. Il est au corps à corps avec elle. Donc c'est bon. Et maintenant, à mon pirate, j'ai 6 actions. J'ai 6 actions. Là. Alors... Ben moi, je vais aller sur lui, hein, clairement. 1, 2, 3. 3... Ouais, j'ai un doute, hein, je pense qu'il faut que je sois là. 4. Donc, il m'en reste plus que 2. Et avec ces 2 actions qui me restent, je vais lui tirer. Je vais dégainer mon épée et lui donner un coup. Donc j'ai 3 dés. J'ai fait 3-3-3. C'est 3 réussites. De peu, mais bon, c'est 3 réussites quand même. Il est tout seul, donc il n'a que 2 dés. Et il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6. Il a fait 1, 5, donc il en contre une. Par contre, ça c'est un échec. Donc, je lui mets 2 coups qui font, avec mon épée, 2 de dégâts chacun. Donc 4, je le tue. On a un en moins. Comme ça, lui, au moins, il ne nous embêtera pas. Je mets au hasard un petit jeton pour sa dépouille. Et ben j'ai fini mon tour parce que j'ai plus d'action. Et tout le monde a joué, il me semble. Donc c'est désormais aux ennemis. Sachant que nous n'en avons plus que 2. Donc ça c'est bien. Bah allez n'importe, hein, on va commencer par... Là ils sont tous les deux au corps à corps avec elle. Et ben donc ils vont tous l'attaquer. Ah oui d'ailleurs j'ai oublié. Voilà. Elle là je vais mettre sa, sa tête sur sa fiche pour que je me souvienne qu'elle a déjà été réanimée. Parce que les alliés peuvent être réanimés qu'une seule fois. Après, là, si elle meurt définitivement. Les pirates, les joueurs principaux, donc le mien là, ici, moi je peux être réanimé entre guillemets à l'infini. Par contre, à chaque fois qu'on me réanime, je vais prendre aléatoirement une blessure permanente. Voilà. Donc les ennemis, bah, ils vont l'attaquer. Donc on commence par celui-ci. Il est à côté de son ami, donc il a un dé en plus. Et il faut qu'il fasse plus de 2. Il y a 2 réussites. Elle a 2 dés pour se défendre. Elle a 2 dés et elle doit faire plus de 2. Eh bien, ça fait 2 réussites. Ah, en plus c'est égalité. Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité? Eh ben rien en fait, tout simplement, elle a bloqué les 2 attaques. Donc elle s'en sort plutôt bien. Elle s'en sort plutôt bien. Et on va faire désormais le deuxième. Lui, pareil, il va l'attaquer. Ah oui, il a 3 dés. Ouh, il a fait un 6. Donc il a 2 réussites, dont une critique. Alors là, vu la poisse qu'elle a, on va tenter, hein, mais... Non, elle a évidemment fait encore un 1. Hein. C'est hallucinant le nombre de 1 que j'ai fait avec cette personnage. Par contre, elle a fait une réussite ici. Donc elle se prend... Combien ils font de dégâts? Au corps à corps, ah, ça va. Au corps à corps, ils font qu'un seul dégât. Donc plus 1, ça fait 2. Donc elle reprend 2 dégâts. Elle reprend 2 dégâts. Hop. Et nous avons fini le tour des ennemis. Mais parce qu'il n'y en avait plus que 2.
Donc on ne peut pas déclencher d'événements parce qu'il y a encore des ennemis. Le drapeau là-bas n'avance pas parce que nous n'avons plus de personnages KO. Et donc, eh ben, c'est à nous. Alors là, on va pouvoir les achever, je pense. On va pouvoir les achever. Mon personnage, il va rester par là parce que... Ouais, je vais d'abord faire jouer les autres. Alors, le médecin, qui est-ce qui va soigner? Il peut faire 2 actions. Est-ce qu'il peut soigner 2 fois pendant son tour? Je ne sais pas. Vous pouvez utiliser une action pour soigner. Oh oui, donc il peut remettre 2 points s'il veut. S'il ne se déplace pas. Est-ce qu'il en rend 2 à une personne ou un à chaque? C'est la question. Bah, vous savez quoi, je vais retirer les 2 points de ce personnage-là. Il est plus important pour moi que en termes d'efficacité que la sorcière. Mais elle va survivre, vous inquiétez pas. Donc voilà, il utilise ces 2 actions pour complètement soigner l'affranchi. Donc lui, il a terminé son tour. Ensuite, elle va pas être fichue. Il faut qu'elle lui mette 3 dégâts à lui là. Vous pariez combien qu'elle va pas y parvenir? Après, ah oui, lui s'il se déplace ici, il peut lui tirer dessus. Ouais, donc il va faire ça. Il va se déplacer d'une case et en prenant l'angle ici et le milieu d'ici, il n'y a pas d'ennemi sur sa route, il n'y a pas d'allié, ça va pile dans la diagonale. Donc il n'aura pas la pénalité. Il a la ligne de vue. Donc là, il va pouvoir lancer ses 3 dés. Non, 2 dés, pardon. Il a 2 dés sur lui parce que lui, il lui reste encore 3 points de vie, donc ce serait bien 3 points de vie. Ah, c'est-à-dire qu'autant il ne va même pas l'achever. Il fait 2 dégâts. Mais il faut qu'il fasse 2 réussites, quoi. Allez, on tente, et comme ça, elle pourra achever celui-ci. Enfin, j'espère. Donc, il a 2 dés. Il faut qu'il fasse plus de 2. Ouh, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y a un critique. Donc, il fait 2 dégâts. Plus 2 dégâts, plus 1. Ça fait 5 dégâts, pardon. Donc, il y en avait déjà un. Lui, il meurt. Il meurt. On va prendre au hasard un marqueur de cadavre. Je vais enlever les points. Hop. Ce qui signifie que théoriquement, donc il a terminé son tour. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de prendre mon point de... Il faut que je le fasse maintenant. Mon point de réputation quand j'ai tué la tunique rouge, donc je passe à 3 points. Voilà. Ça c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Donc lui il a terminé son tour. Il n'y a plus qu'elle. Hop. Bon, il a 1 point de vie, elle va peut-être y arriver. Hein. Allez, corps à corps, avec son bâton. Elle lui donne un bon gros coup. Elle a réussi à faire un 1. Oh là là, c'est terrible. Bon, elle a une réussite déjà. Lui maintenant il est tout seul, donc il a que 2 dés pour se défendre. Allez. Yes, c'est bon. Il rate totalement sa défense, donc elle lui met un bon gros coup sur la tête. Et vu qu'il ne restait plus qu'un seul point de vie, il tombe KO, il meurt. Ah, bah ils auront fait du mal ceux-là. Voilà. Tout le monde a fini. Bon, elle pourrait ramasser, hein, mais ça ne m'arrange pas qu'elle ramasse. Voilà. Alors, est-ce qu'après je joue roleplay ou pas? Mais on va dire que c'est moi le capitaine, donc je leur évite de pas ramasser. Enfin, quoique. Ah là là, oui. Je vais faire tout le tour là pour ramasser. Écoutez, non. Allez, elle va le ramasser. Oh, j'ai la flemme qu'on attende tout là.
Il faudrait que mon personnage fasse tout le tour, qu'on refasse un tour, et là c'est un coup à ce qu'il y ait des événements qui nous tombent dessus. Donc tant pis, celle qui va le ramasser, elle n'a fait qu'une action. Ah, en plus elle en gagne deux. Donc elle gagne 2 plies, ça veut dire que si je... ça veut dire qu'à la fin, moi je lui prendrai la moitié, parce que je suis le capitaine. Et donc elle me donnera une de ces 2 pièces. Voilà. Et donc là c'est fini. Tout le monde a joué. Donc vu qu'il n'y a plus d'ennemis, nous allons pouvoir tirer une carte. Ah, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, cannibale. 2 indigènes fondus dans l'ombre ont bien l'intention de vérifier quel goût vous avez. Choisissez au hasard un personnage présent sur une tuile île et placez 2 cannibales à 3 cases de distance avec une ligne de vue sur le personnage. Il l'attaque immédiatement. Ok. Alors, je vais poser ça. Je vais lancer un dé. Donc 1, 2, 3, 4. Et si c'est plus haut, on relancera. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, ok. Donc il faut qu'il soit à 3 cases de distance du... Bah ils vont arriver par là je pense. Hein. C'est ça non? 3 cases de distance avec une ligne de vue. 1, 2, 3, ouais. 1, 2, 3. Donc ils sont ici, j'en mets combien? Est-ce qu'il peut y avoir deux cannibales à 3 cases de distance? Normalement il n'y a pas 2 personnages sur la même tuile, donc les cannibales sont ici. Donc 1, 2, 3 là. 1, 2... Où est-ce que je mets l'autre? Je n'ai pas 3 cases en fait, donc on va dire qu'ils arrivent ensemble. Hein. Sinon ce n'est pas trop logique. On n'a qu'à dire qu'ils sont arrivés par ici en fait. Donc ils sont là. Donc, quand on pensait que c'est terminé, il y en a encore. Donc je vais chercher la fiche des cannibales. Je vous la montre. Voilà. Donc ils ont 4 points de vie. Ça va, ils ne font qu'un dégât à chaque fois. Et donc, ils l'attaquent immédiatement. Ok. 3 cases. Ok. Donc, il l'attaque, donc il le vise lui, il vise le médecin. Donc je vais lancer pour savoir ce qu'ils font, parce qu'ils me disent qu'ils l'attaquent, mais... Ah non, dans leur ligne... Ah oui, la ligne de vue, c'est qu'il lui tire... oui, il lui lance des flèches, en fait, tout simplement. Mais le problème, c'est que lui, il est pas dans la ligne de vue. Il l'a pas en ligne de vue, quoi. Ou alors je le mets là. Mais non, c'est pareil. Pardon. C'est pareil, il ne l'aura pas en ligne de vue. Je ne sais pas comment je peux faire. Bon, déjà, je vais faire tirer lui. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Donc faites voir, si l'adjacent au bord d'une tuile qui n'est pas une sortie, le cannibale est dissimulé. Au bord d'une tuile. Non, c'est pas le cas. S'il blesse un personnage lors d'un tir à distance, celui-ci est empoisonné. Ah ouais. Ok. Ouais, bon moi je comprends la carte comme en fait ils vont tirer à distance sur lui. Mais mon problème, encore une fois, que c'est pareil, c'est que lui il a pas dans sa ligne de vue en fait. Hein. Vous savez quoi? Je vais tout simplement faire ça. Parce que là la tuile ça ne fonctionne pas. Donc ils vont être là en fait. Ah non, parce que là ils vont être au corps à corps. Ah, je suis bloqué. Lui il était là. Bon, je réfléchis. Si en fait il peut l'attaquer. Si je prends l'angle de là, il a une ligne de vue sur lui. Je viens de... ouais, voilà. Si on prend l'angle de cette case, je peux l'atteindre. Donc lui va pouvoir lui tirer dessus, lui ne peut pas, hein, mais c'est la configuration qui veut ça, hein, donc j'y peux rien. Donc il n'y en a qu'un seul qui va lui tirer dessus pour ce tour en tout cas. Sauf que non, parce qu'il est...
Il est au corps à corps, donc là il peut pas lui tirer dessus. Je vais trouver, hein. D'ici à ici, techniquement il peut, hein, non? Pour moi de là, donc en fait s'il se penche comme ça là, hop, il peut l'atteindre, non? Pour moi il peut l'atteindre. Il y a l'angle, mais ouais, non, il peut pas. Bon là je suis bloqué. Bon après en même temps il peut l'attaquer au corps à corps aussi, hein. Parce que si on regarde, il peut faire une attaque au corps à corps. Là, il a 3D au corps à corps, donc on va faire ça, hein, voilà. Tout simplement, il est ici. Bien qu'encore une fois, le corps à corps dans l'angle. Bon allez, on va mettre comme ça. Donc, il lui tire dessus, j'ai dit qu'au corps à corps, ils avaient 3D, parce qu'il faut regarder ce côté-là. Ok, donc et ce sera pas à distance, donc ce sera pas empoisonné. Ok, il va l'attaquer, donc 3D. Donc ils attaquent le chirurgien. Désolé, c'est un peu long, mais c'est le temps que je me mette toutes les règles en tête. Donc il a 3 en agilité, donc il faut qu'il fasse plus de 3. Donc il y a 2 réussites. Ok. Et le chirurgien, il a 3D pour... Il a... oui, c'est du corps à corps, donc il a 3D pour se défendre. Et il doit faire plus de 3. Donc ce sont 2 échecs. Il a qu'une seule réussite. Ok. Donc il va se prendre un coup. Donc ça fait 1 dégât. Donc 1 dégât pour le chirurgien. Ici. Et lui, je ne peux pas le faire attaquer voilà, pour l'instant. Ok. Eh bien, donc là maintenant, c'est la vraie phase de tour, hein. On peut recommencer notre tour à nous et ça change la donne totalement. Ça change la donne parce que... Ouais. Lui, il va commencer par lui tirer dessus. Donc il fait une attaque à distance. Il a 2 dés. Il n'y a personne devant lui. 2 dés, il faut qu'il fasse plus de 3. Une réussite, un échec, mais c'est une réussite critique, donc il faut que lui fasse un 6 pour la contrer. Ok. Donc il a 2 dés, 3 dés, pardon, au corps à corps. 3 dés, il faut qu'il fasse un 6. 5, 4, 2. Donc il n'arrive pas à contrer. Bah, donc il se prend, le chirurgien il fait combien? Il fait qu'un seul dégât, ah non 2 parce que c'est un 6. Donc le cannibale se prend 2 dégâts, sachant qu'il a 4 points de vie. Ok. Et... Ah non, attends, c'est pas le chirurgien qui est en train de se battre, c'est lui. C'est lui, et lui il fait 2 dégâts, pardon. Donc, donc ça fait 2 dégâts plus 1, 3. Donc là il a 3 dégâts lui. Ok. 3 dégâts. Et il va tout simplement... il va retirer. Il va retirer ses 2 dés. Il refait un 6, il fait un 5. Là ça fait 2 coups. L'autre a 3 dés pour se défendre. Ah non. Ah mais non, là il se défend de rien du tout. Ouais, il faut me le dire, hein. C'est une attaque à distance, donc non, il se défend de rien du tout en fait. Donc tout à l'heure il a bien pris ses 3 coups et là il se prend 4 dégâts, donc bah, il meurt tout simplement.
Oui, c'est pas toujours évident de se souvenir distance, à côté, enfin combat à distance, combat au corps à corps. Hop, il était là, donc j'enlève ça. Bon, là, il commence à avoir des cadavres de partout. Ok. Donc lui, il a terminé son tour. Toi, tu vas rester planqué, hein. Lui, il va se redonner un point en première action. Et en deuxième action, il va rendre un point de vie à la sorcière. Donc, hop, je lui en enlève un. Voilà. Comme ça. Donc, il a joué, il a joué. Moi, je vais jouer, je vais essayer d'aller le tuer. Pour gagner un peu de points de réputation. Donc, j'ai 6 actions. 1, 2. Voilà. Donc, il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Je vais attaquer, donc il m'en restera 2. Donc attaque, j'ai 3 dés. Faut que je fasse 4, 5 ou 6. J'ai complètement raté. Ok. Donc là, je peux rattaquer encore pour 2 points d'action. Par contre, vu que c'est une attaque consécutive, donc je redépense. Attendez. Oui, c'est ça. Je peux rattaquer, mais je vais devoir enlever 1 à tous mes jets. Voilà, c'est pas grave, je le tente. J'ai 3 dés. Ok. Bon bah j'ai 2, et là ça fait que 3, donc ça ne passe pas. Je rate complètement mon attaque. Ok. Eh bien tant pis. Il y a elle qui peut encore jouer, hein. Donc moi j'ai terminé mon tour. Elle va faire 1, 2, 3 ici. Et elle va essayer de le blesser. Donc elle a 2 points. Elle a 2 dés au corps à corps. 5 et 3, ça lui fait une réussite. Dans tous les cas, il ne va pas mourir. Lui, il a 3 dés pour se défendre. Il fallait qu'il fasse plus de 2, donc il a 2 réussites. Donc il part les coups. Ok, il s'en sort très bien. Il part totalement les coups. Et là, c'est à son tour. Donc nous allons lancer un dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait 1 aux aguets. Il se déplace vers le bord de la tuile le plus proche et attaque s'il peut. Il se déplace vers le bord de la tuile le plus proche. Le bord. Ici, je pense. Là, parce que là, il est dans un cul-de-sac, là, donc théoriquement, il recule ici, hein. Là, et il va me tirer dessus. Parce que c'est moi qui suis en face, hein, je pense. Ok. Alors ça, c'est pas bon, parce que s'il me blesse, je vais être empoisonné. Et je n'ai pas encore lu quelles sont les spécificités de l'empoisonnement. Donc on a dit, il a 3 dés. Ah non, à distance. Ah, pourquoi il a qu'un seul dé à distance? Ok. D'accord, c'est étonnant. Bon, bah il a qu'un seul dé en fait à distance, donc j'ai peut-être une chance. Et moi, il faut qu'il fasse 4, 5 ou 6 pour me toucher. Oh là 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 là. Il fait 6. Il fait 6, je peux pas me défendre. D'accord. Donc là, il m'inflige une blessure. Ça va. Je vais mettre la blessure ici.
Voilà, donc j'ai une blessure et une blessure et je suis empoisonné. D'accord. D'accord, donc la règle d'empoisonnement, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre un petit pion comme ceci. Voilà, à côté de ma fiche pour que je m'en souvienne. Et donc à chaque phase d'événement, à la fin des tours, il faudra que je fasse un jet de force. Si je réussis mon jet de force, je ne suis plus empoisonné. Si je le rate, ben, je perds un dégât, je perds un point de vie, je prends un dégât. Donc il faudra soit que je réussisse un jet de force, soit que enfin que je récupère de quelconque manière un point de vie pour que ça stoppe l'empoisonnement. Voilà. Donc bah, le tour de l'ennemi est terminé du coup. Voilà. On a donc, bah, on arrive justement à la phase événement. Bah, donc là pas d'événement parce que nous avons toujours un ennemi. Ah d'ailleurs, ce cadavre là, il n'est plus dans ma ligne de vue. Quoique, là j'ai un doute, hein, vraiment. Non, il y a l'angle. Non. Donc là, on arrive, on fait le nettoyage en fait dans la phase. Je ne l'ai pas encore fait jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a pas eu besoin. Là, vu que ce cadavre n'est plus dans la ligne de vue de quelqu'un, je ne le vois pas de là où je suis. Voilà, il faudrait que ce soit vers ici. Et ben il disparaît, on l'enlève. Voilà. Lui c'est bon, il est encore visible. Bah, celui-ci aussi. Et du coup, bah, je vais devoir faire un jet de force pour voir si j'arrive à aller au-dessus de l'empoisonnement, à résister à l'empoisonnement. Donc moi en force, mon personnage il a 3D. Il a 3D. Et est-ce que c'est noté ici? Non, peut-être dans le notice. Ah, c'est un jet de force à 5, ok. Donc il faut que je fasse... Ah ouais, il faut que je fasse 6 quoi. D'accord. Donc j'ai 3D, il faut que je fasse au moins un 6. Sinon je vais perdre un point de vie. Le médecin va devoir rapidement venir me soigner. Ok. Ouais, je rate. Je rate totalement mon... Ah, j'ai fait des beaux scores, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, du coup je reprends un dégât. Donc j'en suis à 2, il me reste 3 points de vie. Et nous allons arrêter la vidéo ici. Je pense que c'est une très bonne fin. Une très bonne fin. On va rester sur le suspense. Vais-je survivre? Est-ce que d'autres ennemis, pardon, vont nous tomber dessus? Ou est-ce qu'on va pouvoir enfin avancer? Je laisse le suspense. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. Je m'amuse beaucoup. Je ne sais pas si ça s'entend. Je ne suis pas très expressif en vidéo, mais je m'amuse énormément. Et j'ai vraiment hâte de voir toutes les autres phases et de les partager avec vous. Je vous souhaite, eh ben, comme d'habitude, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous regardez ça la nuit. Et je vous dis à bientôt. Salut!